Salut les amis, alors aujourd'hui j'étais en train de faire une petite correction d'un chapitre et comme j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes d'auteurs qui étaient intéressées par la méthode que j'utilisais pour mes corrections, euh, donc là j'ai sélectionné pour ceux qui ont l'abonnement, hein, j'ai sélectionné Code Interpréteur parce qu'il me permet de faire un petit tableau, c'est plus simple pour voir les corrections. Et là j'ai demandé simplement et rapidement, peux-tu corriger ce texte et l'améliorer, mets les corrections dans un tableau. Alors il me dit bien sûr, je peux vous aider à corriger et améliorer votre texte, veuillez fournir le texte que vous souhaitez corriger. Et bon là c'est Anna, la capitaine de Valentin, elle est ça c'est hop, alors je me perds, elle était où d'ailleurs? C'est les 6, elle est à l'Institut médico-légal, je t'ai perdu, je me rappelle. Donc du coup j'y ai collé quelques parties de mon chapitre. Là j'ai effectué, j'ai pas trop corrigé, hein, j'étais donc il y a encore quelques heures, des erreurs un peu d'inattention. Et voilà donc ce qu'il m'a trouvé. Donc là on voit qu'il utilise Code Interpréteur et en Python il fait un petit tableau, ce qui est pas mal parce que des fois je mets entre parenthèses. Mais le tableau est bien parce qu'il résume, on voit rapidement ce qui se passe. Donc là c'est la première page. Donc lui il a remplacé enclodiquant par emboîtant pour rendre cette fois-ci flotté. J'avais fait une erreur d'accord, j'avais mis EE, moi, et c'était flottéité. Mentolé, j'avais mis un E. Donc voilà, il me fait le petit tableau. Texte original, enclodiquant, texte corrigé, emboîtant, rendre plus accessible, raison du changement. Donc là, on a le petit texte qui est plus rapide, on peut mettre entre parenthèses aussi, qui peut être pas mal. Et là, hop, donc comme il me demande si vous avez d'autres questions, et là je colle, souvent je fais, des fois je colle tout d'un coup quand j'ai 7 ou 8 pages, mais c'est un peu la galère après pour s'en sortir, du coup là je fais page par page, et je colle à la suite. Il est bien aussi parfois de faire un nouveau chat pour pas le perturber. Si on colle des trucs différents, ça embrouille l'intelligence artificielle. Donc, si vous faites quelque chose d'autre, pensez à faire un new chat. Donc là, comme je suis dans la poursuite de la correction, j'ai demandé la même chose. Hop, il me refait, voici le texte corrigé, le deuxième. Hop, et de lui-même, il me fait un petit récapitulatif, hein, donc on retrouve, il continue dans sa mémoire, enclodiquant, floqué. Là, il a vu que j'avais mis, de ce qui est bien, c'est que souvent, il est capable de voir quand on rajoute un mot en plus ou en moins. Donc là, sans que je lui demande, il a vu meuble en au fond, meuble au fond, erreur de préposition. Il a vu que j'avais rajouté une préposition parce que j'ai changé dans le texte. Donc c'est super. Des trucs, tu peux passer 50 fois à le lire, tu le verras pas en fait. Moi, j'ai des fois, on a été 3 ou 4 à relire un texte, on ne voyait pas l'erreur. Et c'est ça le plus fou. Ensuite, centimètre, là, donc là, il a vu qu'il manquait le S, erreur de pluriel. Et Dinmark, alors là, ce qui est très bien aussi, c'est que dans mon instructrice, dans le texte, le parole du Dinmark, c'est une espèce d'art, oui, c'est un art martial qui vise les points vitaux. Et moi, j'avais mis Dinmark. Et c'est Dimac, lui de lui-même, il a corrigé que le terme est incorrect. C'est là que c'est très très intéressant, c'est que ça nous évite des trucs que même pas on ne le verrait pas, quoi. Même un correcteur, je sais même pas s'il aurait l'idée d'aller vérifier le Dinmark. Le Dinmark, je sais, voilà quoi. Donc voici pour ce petit exemple, je vous en ferai d'autres. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà les amis, à bientôt.